Buongiorno a tutti. Deux nouveaux véhicules ont été détruits par un incendie à Prupia, dans le Valink ou en Corse du Sud. C'était dans la nuit de samedi à dimanche. L'incendie a débuté peu avant 3 heures du matin dans la rue Jean Pandolfi. Les sapeurs-pompiers sont alors intervenus pour éteindre le sinistre. Une enquête a été ouverte dans une ville où les incendies de véhicules se sont multipliés ces derniers mois au point d'être devenus récurrents. Dans un communiqué publié sur les réseaux sociaux ce dimanche soir, SOS Médecins AH nous apprend qu'il cesse toute activité jusqu'à nouvel ordre et ce en raison de multiples agressions et incivilités. Nous ne sommes en rien responsables des effets néfastes de la mise en place de la nouvelle convention médicale, de la politique restrictive et inadaptée aux besoins de la population, écrit notamment SOS Médecins sans donner plus d'informations à ce sujet. En ce début d'année, le prix des carburants, bien que marqué par une certaine stabilité depuis quelques semaines, reste malgré tout sensiblement plus cher que sur le continent. Un constat dressé par le collectif contre la cherté des carburants en Corse, qui a rencontré le préfet de Corse, Jérôme Philippini, en fin de semaine dernière. Leur objectif, comme depuis de nombreuses années, sensibiliser et pousser pour que, comme dans l'ancien département du préfet de Corse, à savoir la Réunion, le prix des carburants fasse l'objet d'une régulation sur les marges. Si le travail de lobbying du collectif est rendu plus difficile par l'instabilité du gouvernement, celui-ci continue de chercher à convaincre de l'opportunité d'une telle mesure dans un contexte concurrentiel fortement dominé par un acteur. On écoute à ce sujet Frédéric Poletti. Alors, nous avions un préfet qui nous vient tout droit de la Réunion, territoire où est appliquée la régulation des prix, où il y a une situation de monopole exercée par le même groupe que nous avons encore, c'est-à-dire le groupe Ruby, et donc nous voulions lui rappeler la nécessité, selon nous, pour la Corse, de pouvoir réguler le prix des carburants, tel que l'article L410-2 du Code du commerce le permet en situation de monopole, et tel que l'a évoqué l'autorité de la concurrence. Alors aujourd'hui, ça paraît quand même plutôt difficile d'y arriver, étant donné l'instabilité gouvernementale, des gouvernements qui changent, ça veut dire des lois qui ont du mal à passer. Aujourd'hui, comment on peut y arriver selon vous ? Alors attention, la régulation ne nécessite aucun aménagement législatif. La régulation est une possibilité donnée par le Code du commerce lorsqu'il y a une situation de monopole et que donc le jeu de la libre concurrence ne peut pas s'exercer librement, de pouvoir réguler. Donc l'État peut le faire sans avoir besoin de changer la loi. Le préfet en a conscience, il le sait et c'est appliqué à la Réunion. Donc aujourd'hui, effectivement, l'instabilité gouvernementale, elle, pose problème parce que les interlocuteurs peuvent changer tous les matins, mais bien évidemment notre petit collectif, avec nos faibles moyens et notre seul pouvoir résidant dans nos analyses, nous essayons de compenser avec une détermination sans faille pour rappeler inlassablement ce dossier qui est crucial pour la Corse, pour son économie et pour sa population. Justement, quand on regarde les prix à la pompe depuis quelques semaines, ils semblent quand même s'être à peu près stabilisés. Comment vous interprétez ces prix qui se stabilisent ? Alors les prix se stabilisent, mais c'est l'écart qui reste lui relativement important. C'est-à-dire que aujourd'hui nous nous satisfaisons d'un niveau de prix qui aurait été inimaginable de supporter cela. Aurait été inimaginable, de supporter cela il y a à peine quelques années. C'est comme aujourd'hui, on se trouve dans une situation assez particulière où ne recevant qu'un coup de bâton par jour, ça nous satisfait plutôt que d'en recevoir 3. Non, c'est déjà un coup de bâton de trop. Cet écart, il est lié effectivement aux marchés internationaux. Notre problème, c'est que l'écart avec le continent perdure et ne cesse d'augmenter. On sait que l'un de vos chevaux de bataille, qui fait partie selon vous vraiment du centre de la problématique, ce sont les dépôts pétroliers de Corse. Là aussi, il y a un travail à faire selon vous ? Pour nous, il y a un travail global, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas d'aller travailler sur un acteur en particulier, mais sur tous les maillons de la distribution. Et c'est pour cela que la régulation ne fixe pas les prix en imposant un prix, mais va plutôt réguler les marges, c'est-à-dire imposer les marges aux différents acteurs, et à partir de ces marges qui sont imposées, on va établir un prix mensuel qui lui dépend bien évidemment de l'évolution du prix du pétrole. Mais ce qui est important pour nous, c'est de réguler toutes les marges de l'ensemble des acteurs de la distribution. Alors cette lutte, vous la menez depuis plusieurs années. Avez-vous la sensation d'être oublié par le paysage politique corse dans son entièreté ? Alors bien évidemment, ce que nous trouvons dommage, c'est que tout soit ramené au niveau de la question de l'autonomie et que plus rien ne semble
avoir d'importance au niveau de la majorité territoriale que cette question d'autonomie. Il ne nous appartient pas de dire si l'autonomie est importante ou pas. Ce qui nous appartient de dire, c'est que on peut travailler sur différents sujets en même temps, de manière concomitante, de manière à pouvoir également avoir des avancées sur le prix des carburants. Or là, nous trouvons que la détermination de la majorité territoriale manque de percussion sur ce dossier qui est pourtant crucial pour l'ensemble des Corses. Un dernier mot rapide, quelles peuvent être les prochaines étapes pour votre collectif dans le cadre de cette lutte ? Déjà, on va voir qui, au sein du gouvernement, va hériter du dossier insulaire. Nous avions eu une réponse de la ministre Vautrin, mais quelques jours avant que le gouvernement ne soit renversé. Donc, nous souhaitons mobiliser au-delà de l'échelon local, mais également au niveau national. La régulation, si jamais cette voie était empruntée, va nécessiter de longs mois de préparation. Donc, ce n'est pas non plus quelque chose qui va être immédiat, et c'est pour ça qu'il faut travailler au plus vite. Et à chaque fois que nous pourrons, nous rappellerons la nécessité de faire avancer ce dossier. Il y a un autre point qui reste aussi extrêmement important, c'est que en Corse, nous n'avons pas les mêmes carburants que sur le continent. Par exemple, on notera l'absence de carburant à plus forte dose d'éthanol, le E85 ou le E10, qui sont moins taxés sur le continent qu'en Corse. Le fait que la Corse ne puisse pas recevoir ces carburants reste aujourd'hui un mystère. Les seules explications données l'ont été par les acteurs du pétrolier, et nous ne pouvons nous satisfaire de cette seule explication. Ce que nous avons également demandé au préfet, c'est d'avoir aujourd'hui la raison de cette absence et de pouvoir combler cette absence en ayant des carburants qui soient moins chers. Dans un communiqué de presse, la CA réagit après qu'une vidéo ait été postée sur YouTube par le journaliste Romain Molina. Selon le club, ce dernier entreprend de façon totalement délirante de porter atteinte à l'honneur et à la considération du club de la CA et de certains de ses salariés au moyen d'allégations totalement mensongères. Il met notamment en cause le comportement de Johan Cavalli, écrit le club. La CA qui annonce également qu'une plainte sera déposée en son nom et en celui du directeur sportif du club suite à cette publication diffamatoire et ou injurieuse. D'autre part, une réunion entre les dirigeants et les supporters se déroulera ce soir au stade à partir de 18h afin d'évoquer la situation sportive et financière compliquée dans laquelle se trouve la CA depuis quelques mois maintenant. Et puis, ce n'est pas une surprise, d'autant plus après les incidents du derby aller en octobre. Le déplacement des supporters de l'ACA pour le derby de ce vendredi soir sur le terrain du SCB a été interdit par la préfecture de Haute-Corse. Celui-ci justifie sa décision par de multiples incidents entre supporters des deux clubs et notamment les dernières en date. Sans citer la présence du supporter Bastia au stade, malgré l'interdiction de leur déplacement. La banderole Saremo Sampringuera, déployée en tribune Faed par des supporters de l'ACA, et les vives tensions entre les délégations des deux équipes lors de la fin du derby aller disputé à huis clos. Début décembre, à partir de vendredi 6h du matin jusqu'à samedi midi, il sera donc interdit à tout supporter de l'ACA de paraître aux alentours du stade Armand Cesari ainsi qu'en centre-ville de Bastia. La gendarmerie de Corse vient de se doter de ses 2 premières motocyclettes tout-terrain électriques. Selon la gendarmerie, ces nouvelles motos sont silencieuses et écologiques. Ces dernières seront un atout majeur pour les missions des gendarmes. Ces dernières seront en effet utilisées pour intensifier la lutte contre les atteintes à l'environnement, comme la protection des zones classées, la surveillance des lieux de camping interdits, la prévention des déchetteries et dépôts sauvages, l'intervention contre les rodéos en pleine nature et la prévention des risques incendies. Comme chaque année, le service d'incendie et de secours de Haute-Corse a besoin d'environ 100 maîtres nageurs sauveteurs pour surveiller les plages du département l'été prochain. La campagne de recrutement va débuter avec les sélections. Ce sera les samedis 11 et 17 janvier à Bastille avec des épreuves physiques et sportives. Pour tout renseignement, vous pouvez envoyer votre candidature à l'adresse via le site internet www.62b.corsia. Et puis là, Nimo di Portier, tu as vibré ce week-end au rythme de la convivialité et du partage, réunissant amateurs et passionnés de jeux de plateau et de jeux vidéo. La 9e édition du Retro Gaming Day, orchestrée par Acita di Portier, tu avec l'association Sud-Corse Retro Gaming, en collaboration avec le club des jeux et Mepiac, a suscité l'intérêt du public. Durant cette journée placée sous le signe de la nostalgie et du plaisir intergénérationnel, de nombreux visiteurs ont eu l'opportunité de découvrir ou redécouvrir des classiques intemporels.
Nous sommes le lundi 6 janvier 2025, jour de la Sainte-Mélène. Le ciel est très nuageux avec quelques éclaircies en Haute-Corse. En revanche, il ne devrait pas y avoir de pluie malgré tous ces nuages. En Corse du Sud, les éclaircies seront plus larges toute la journée, bien que les nuages seront également là très présents. Mais attention, en Corse du Sud, le ciel sera de plus en plus menaçant à mesure que la journée avance et les pluies éparses et localisées feront leur apparition en fin de journée. Le vent est faible et les températures sont douces pour la saison. 17 degrés pour Ajaccio, où ce sera le maximum cet après-midi. 17 degrés également pour Calvi, Isola, 16 à Bastia, Portivecchio, Bonivaggio, 15 à Prupia, 13 à Vic ou Sartè, 12 à Prunello di Fiumor, Borugliano, Zicca ou 11 à Corti et Cervioni. C'est la fin de ce journal sur Alta Frequenza. Je vous remercie de l'avoir suivi et vous donne rendez-vous tout à l'heure à 10h30 pour le flash. Buona mattinata et a dopo.